Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce 6e épisode de notre saga sur Fabula Ultima. Est-ce que vous avez déjà une idée de nom pour cette aventure ou toujours pas? Moi je suis toujours sur 5 aventuriers contre 3 fleurs. Je Ça pense me que va. vraiment c'est... C'était un beau résumé c'est notre grand moment. C'était un beau résumé de la semaine dernière où vous êtes quand même fait bolos par des ronces quoi. On peut dire qu'on s'est planté. En vrai les gars. Et c'est la fin du 6e épisode de notre saga À la semaine Fabula prochaine. Ultima. En vrai elle était bien. En vrai, ça Ouais, ça non. Elle ça mériterait ça- presque ça- un point Fabula. Pardon, l'encouragez mais ça- c'est bien, Non mais en ça. fait il faut faire du renforcement positif quand elles sont bien. Comme ça il intègre que ça c'est cool, ça c'est pas cool. Ouais, le problème c'est qu'en termes de régularité, on le fait quand même pas très très souvent. Bon, une fois par an c'est déjà pas mal. Il ne Oui. faut pas réagir. Si on réagit, ça l'entretient dans son Son vie. sens de l'humour détecte le mouvement. Ok. On va reprendre juste après le combat, qui vous a quand même pas mal fait souffrir. Parce que je rappelle que dans ce jeu, pour tuer des ennemis, il faut quand même les frapper. Alors, pour info, Donc, à un moment donné, j'ai moins de points de vie après ce combat qu'après le combat contre le précédent boss. Voilà. Je pense qu'on a, on a un nouvel ennemi juré dans ce jeu. Je rajoute On va un lien. éclater tous les parterres de fleurs qu'on croise. Je vais rajouter un lien avec les ronces. De manière générale dans le monde en entier. un lien de haine. Avant C'est c'était vrai. les portes, maintenant c'est les ronces. Je vous ai pas mis de porte, j'ai été gentil, mais C'est vous trouvez quand même le moyen de vous mettre en difficulté sur la vie. Ah mais là, les plantes, les arbres, les ronces, tout, depuis le début il nous casse les couilles, les végétaux, vraiment. Lui avec son bégonia à côté, vraiment, depuis le début tout le monde nous saoule. C'est terrible. Juste fais gaffe parce que là, son animal de compagnie risque de mal le prendre. Je vais le bouffer. 5 fruits et légumes par jour. Avec Céliane là. Je vais le bouffer. Ok. Bien, moi je vous propose qu'on continue notre track. Oui. La nuit Allez. commence Je suis à d'accord. tomber, je précise. Voir la nuit est même levée, ça y est. Il fait à peu près nuit, mais C'était pas le matin juste après le rituel, enfin juste après la fin du combat. on aura le temps de faire tout le voyage jusque-là. Ah, ok. Puis alors, vu le temps que vous avez mis, C'est vrai. je suis 5 heures, c'est plus très tard. gentil, j'aurais pu dire que c'est le lendemain. C'est donc, ça, on est la nuit du 3e jour en vrai. Il y a numéro 2 qui dit dodo. Enfin, il y a quand même un gamin qui a disparu, peut-être qu'on va le... enfin, Et doit les perdre la traces, piste. si je me rappelle bien, les traces se sont arrêtées de magie se sont arrêtées là, ça. Est-ce que d'ailleurs elles Ah. ont repris, maintenant qu'on a, j'allais dire bolossé les ronces, mais non. Et il y a rien dans les. Il On y a avait mis que, fin à l'existence des ronces. que Shaong qui les voyait et tu ne les revois pas. Et là il y aura plus rien. Tu ressens qu'il y a... C'est dans une zone de magie de nouveau, mais c'est légèrement différent. Du coup, je vais observer le sol et je vais essayer de voir parmi tout le tumulte du combat, est-ce que je vois des petits pieds qui Velu. seraient passés par là. Tu peux me faire un test intuition et intuition. Difficulté 12. Analyse. Je fais 8 et 6. Il est 14. 14. Très bien. Tu vois effectivement des traces de passage qui continuent au cœur de la forêt où vous êtes. Dans ces traces-là, tu vois notamment ce qui ressemble à des petites traces de pieds qui pourraient correspondre à ce que tu recherches. C'est pas là. Super. Bah on peut dormir et puis aller par là demain matin. Et donc perdre définitivement la trace. À lui, à mon avis, vu l'état où il est, il va pas dormir. Oui. Donc, Mais, il on risque est... de prendre 6 heures d'avance sur nous. Mais je suis pas très bien en point et Bah, je je pense te porterai. Ouais, mais quitte à être venu jusqu'ici, il faut qu'on avance. Je suis désolée. Hein, mais- Ok. Et moi aussi je suis mal en point, mais j'ai envie de le retrouver. Je suis vraiment mal en point. Mais je vais le retrouver. Tu veux prendre une potion? Mais j'ai pas assez de points pour. Moi, je te file une potion si tu veux. Enfin si, je peux encore. Je peux un petit peu. Vas-y, Je peux vais- aussi te filer une potion, y a pas de problème. On voyage ensemble. Oui. Mais je On sais, a non, mis- si elle est mal en point, je préfère que tu lui files une potion. elle. Tu veux une potion? Oui s'il te plaît. Goût ananas? C'est un remède, hein. C'est une potion pour mes PV. Hein. Oui, mais goût Ouais. ananas? Ou ananas, je préfère la... La mangue, très bien. Goût mangue. Tu perds un point fabuleux. Du coup, moi je me prends une salade César. C'est ma potion. J'ai vraiment une potion? Oui, c'est vraiment une potion. C'est vraiment une potion? Merci. Ok. Vous pouvez, si vous le souhaitez, profiter de cet instant de repos pour modifier les éventuels liens entre vous et entre toutes choses. Ça nécessitera derrière que vous fassiez un vrai repos. Et si vous souhaitez continuer,
Vous continuez. Je vais continuer. On continue. On va non continuer. Justement, ils ont utilisé les potions. Donc là, comme on se repose pas, on peut pas changer nos liens. Bon. Non. Mais les liens sont en train de changer. T'as filé une potion. Oui. Vous continuez de vous enfoncer dans cette jungle obscure. Je vais demander à celui qui prend la tête de lancer de nouveau un des 10. C'est qui C'est le nain. C'est le nain. Oui. Non, mais c'est lui qui suit les pas. Bah Oui, c'est vrai. Avant, je peux m'enfiler rapidement un élixir pour mes PM. Ouais, bien sûr. Ok, merci. Vous avez été pour l'inventaire du coup. Et je fais 2. Très bien. Vous marchez un bon moment jusqu'à ce que vous arriviez dans une clairière plutôt sombre. Clairière plutôt vide. C'est juste un cercle naturel qui s'est formé au cœur de la forêt. Est-ce que vous avancez? Est-ce que vous contournez? Est-ce que vous sentez des traces de magie? Moi, je dirais oui. Moi, je dirais que je sens des traces de magie. Bon, écoutez, restez derrière moi et puis j'avance prudemment. Ok. Tu t'engouffres le premier dans cette clairière et tu disparais du regard des autres. Et je vais demander je à crois tout le monde de reroll. quitter cette table, Allez. sauf Jasper. Et moi je reste? Toi tu restes. Et dire Ah bah oui, si vous partez tous, je vais parler dans le vide, hein, tout seul. On va faire un petit épisode tout seul. je commence vraiment à m'attacher. Dommage. Et Flav peut prendre des chips, tu vois, pour couvrir le bruit. Ok. Jasper, tu te retrouves à nouveau dans cette clairière Mhm. que tu as rêvée l'autre jour, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celle dans laquelle tu es rentré là. D'accord. Celle avec le bouclier, oui. Exactement, cette clairière où à son centre, posé sur une pierre, se trouve un vieux bouclier, un ancien bouclier qui est le même que la dernière fois. Il est fissuré dans sa hauteur, recouvert de symboles étranges que tu ne reconnais absolument pas. Et quand tu avances, des silhouettes apparaissent, représentant de nouveau le massacre de Sylvéron. De l'autre côté du bouclier, donc à la distance la plus loin de toi, se trouve un portail, comme une sortie. Qu'est-ce que tu fais? Je vais commencer par essayer de toucher les silhouettes pour voir si elles me sont familières. Les silhouettes sont fantomatiques. Tu reconnais quelques compagnons d'armes, peut-être. Tu vois que tout cela représente les scènes que tu as vécues lors du massacre. Mhm. Ok. Je vais pas forcément m'approcher plus que ça pour voir certaines scènes. Parce que c'est quand même assez lourd. Je vais m'approcher du bouclier. Je vais le toucher. Je vais essayer d'établir qu'est-ce qui a fendu ce bouclier. Un coup. De hache, d'épée. D'accord, c'est pas un truc qui peut me parler. Je peux le prendre? Tu tentes de le prendre, tu y arrives, mais il est extrêmement lourd. Ok. Il est très 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 lourd, le poids d'un homme presque. Je vais quand même le prendre avec moi. Quand tu prends le bouclier, le portail qui est au loin s'illumine d'autant plus. Ok. Et bah, je vais le traîner comme je peux. Dans le but d'emmener ce bouclier vers la sortie. Ok. J'y vois un peu une symbolique personnelle d'un bouclier. Moi, je suis moi-même un bouclier fendu, enfin brisé, donc c'est un peu ma façon de porter le poids de tout ça physiquement. Donc je vais vraiment le traîner comme ça. C'est difficile, j'écarte les ombres en leur disant c'est passé maintenant, vous n'êtes plus là, laissez-moi continuer ma quête. Ok. Et je vais essayer d'atteindre le portail avec le bouclier. D'accord. Et si j'y arrive,
Je verrai. Une fois devant le portail. Tu vas me faire un jet de volonté plus puissance. Volonté plus puissance. Très bien. Volonté, j'ai D8. Puissance, j'ai D10. Ça fait 10. Très bien. Tu avances, ce bouclier dans les mains, que tu traînes d'un pas lourd. Et plus tu fais des pas, plus ces visions viennent sur toi. Toutes ces personnes que tu as échoué à protéger arrivent petit à petit sur toi. Tu vas me refaire un deuxième jet. Le même. Le même. Ça fait 12, ça fait critique même. C'est une réussite critique. Double 6. Double 6. J'ai droit à une aubaine ou pas? Tu as le droit à une aubaine. Je vais faire démasquer, apprendre les objectifs ou les mobiles de là où je suis. Tu comprends que ce bouclier symbolise ton échec. Ton échec à protéger Risa. Ton échec à empêcher le massacre qui a eu lieu après ça. Et tu comprends que ce bouclier, si tu veux sortir de cet état de culpabilité, tu dois l'emmener loin d'ici, au plus loin. Mais plus tu avanceras, et plus ce sera compliqué et dur. Et tu auras besoin de toute la force mentale et physique pour traverser cette épreuve. Tu as ce regain d'énergie qui te permet d'avancer. Mais la pression de ces silhouettes se fait de plus en plus forte et tu vois le visage de Risa qui arrive vers toi constamment et qui t'accuse du doigt. Je vais te demander un dernier jet. Ça fait 12. Ok. Avec beaucoup de difficultés, tu vas arriver devant ce portail. Les derniers mètres étaient vraiment durs parce que le massacre m'a beaucoup blessé, mais la mort de Risa, ce qui est arrivé à Risa, c'est le plus dur, clairement, parce que j'étais son garde du corps personnel. Et il a vraiment fallu... Elle, j'ai du mal à écarter son reflet. Je me suis un peu abrité derrière le bouclier quand je voyais son reflet arriver. Mais je comprends ce que tu as expliqué juste avant et je me dis, en fait, il n'y a que moi qui peux amener ce bouclier. Personne ne m'aidera. Donc j'essaye de me remettre droit et de retraîner, d'aller jusqu'au portail. Tu passes le portail et tu as ce sentiment de culpabilité qui s'évapore d'un seul coup. Et tout le poids que tu t'étais mis s'échappe de ton corps dans un dernier soupir. Le bouclier est beaucoup plus léger. Tu vois en face de toi un autel en pierre et à ses côtés 2 autres petits autels vides. Il n'y a rien sur aucun des autels. Il n'y a rien sur aucun des autels. Okay. Il y en a un plus grand au milieu. Et... Je m'approche des 3, je passe ma main dessus. En particulier, j'essaie de poser le bouclier que j'ai ramené sur le grand autel. Tu poses le bouclier. Celui-ci se répare, se reforme dans un halo de lumière. Halo qui redescend sur les 2 autres pylônes. Sur celui de gauche, tu vois un pavois, un grand bouclier. Sur celui de droite, tu vois une épée. Le pavois est un pavois adamantin. Il te donnera une défense de +3 et une défense magique de +3. L'épée est une lame de mort. Elle inflige des dégâts de ténèbres et inflige 5 dégâts de plus si tu es en crise. Il te faut choisir un seul de ces objets. Je vais hésiter un tout petit peu. Et j'ai une hésitation vers le pavois. Et au final, je me tourne vers la lame. Pour une raison assez simple, c'est que la culpabilité qui s'est envolée la culpabilité que j'ai laissée derrière moi me fait comprendre que j'ai quand même pu protéger des gens. Et qu'en fait, j'en suis capable.
et que j'ai plus besoin maintenant d'une impulsion pour aller plus loin dans cette quête, et donc de plus de puissance, parce que protéger les gens, j'en suis capable. Donc je vais choisir plutôt la lame, parce qu'aujourd'hui je me sens suffisamment solide sur mes appuis pour protéger les gens, mais moins pour notamment déraciner des choses. mais ouais, je pense avoir besoin de plus un coup de boost pour trancher les obstacles et avancer, plutôt que de faire barrage de mon corps et finalement figer un peu la situation. Ok. Volonté d'avancer. Tu prends l'épée, tu es entouré d'un halo de lumière et tu te retrouves de l'autre côté de la clairière. Tu vois tes compagnons en face. Tu n'as plus ce sentiment de culpabilité. Libre à toi d'en choisir un autre. Ok. Je pense que je vais prendre le devoir, clairement. Je te laisse aller rejoindre les autres et de demander au prochain de venir ici. Celui qui le souhaite. C'est un épisode Fort Boyard. Prends place, Shang. Bien, très bien. Donc moi j'ai suivi dans la foulée pour voir si ça... Enfin, je l'ai vu partir et j'avais déjà mis un pied dans le truc en le suivant, quoi. Ok. Tu te retrouves dans une zone que tu as déjà vue. Un ravin sur lequel se trouve un pont suspendu. Il pleut, il fait nuit. Tu n'aperçois les choses que par les éclairs qui zèbrent le ciel. Et ce pont, archaïque, délabré. En face de toi, une forme. Shatir, qui t'attend. Que fais-tu? Bah je l'appelle. Shatir, qu'est-ce qui s'est passé? Tu nous as attaqués, pourquoi t'as changé? Elle ne bouge pas, elle ne réagit pas. Elle est toujours de l'autre côté du ravin, ça. Toujours de l'autre côté du pont. Je mets une patte sur le pont. Tu entends la voix de Shatir. Shaong, viens, rejoins-moi. La Shatir que tu as connue. Ça me fait un peu peur, parce que ce serait pas quelque chose qu'elle dirait. Qu'est-ce qu'elle dirait? Elle dirait prends soin de toi, ne fais pas confiance, fais confiance à ton instinct. Ok. De cette même voix, elle va te dire j'ai besoin de ton aide. Shaong, pitié, aide-moi. Qu'est-ce qui se passe, Shatir? Il faut que tu viennes, Shaong. Dis-moi pour que je vienne. D'habitude, tu m'appelles pas comme ça. D'habitude, c'est toujours toi qui est toujours en soutien et qui nous aide. Je vois pas. Là, en plus, tu sais très bien que c'est dangereux. Ce serait pas un truc où tu nous laisserais aller. Je ne peux rien te faire d'ici. Shaong, il faut que tu viennes. Qui t'a changé? Je ne peux pas te dire, Shaong, il faut que tu viennes. Il fait un deuxième pas. Fais-moi un jet de dextérité de volonté, s'il te plaît. Ok. Tu avances doucement sur ce pont. Le bois craque sous ton poids, même léger. Tu manques de tomber de temps en temps, mais tu tiens bon et tu t'avances. Quand tu marches sur ce pont, tu te rappelles des moments d'intimité, d'amitié, tous ces bons moments que tu as passés avec Shatir. Et tu continues d'avancer. Tu vas me refaire un jet, s'il te plaît. Alors 12. Ok. Tu continues d'avancer. Shatir t'appelle toujours. Et dans ton esprit, tu la vois s'agenouiller face à un homme. Plutôt jeune. Le visage masqué. Un masque de bois. Parsemé de fils, de câbles. Cette voix dit à Shatir:
Shatir, tu m'as bien servi. Refais-moi un jet. « 10. Tu continues de t'avancer. Le pont virevolte à cause du vent. Ces lattes de bois toujours qui craquent. À chaque pas, tu risques ta vie, d'autant plus. Et à chaque fois, ces visions qui t'assaillent. D'abord, ces moments passés avec elle. Et dans un mouvement, tu vois des scènes que tu ne connais pas. Shatir qui répond: Seigneur, j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Est-ce que les cendres viendront de nouveau? L'homme se lève. Shatir, je suis le seigneur des cendres. Elles répondent à mon appel. Tu me serviras et rejoindras. Ensemble, nous trouverons Finistera. Refais-moi un jet. J'ai fait 8, 9, 10, 11, Ok. 12. Tu continues d'avancer, toujours assailli par ces visions. Tu revois Shatir, toujours là. Tu as le sentiment qu'elle peut être sauvée encore. Et à côté de ça, tu la vois face au Seigneur des Cendres. Tu la vois perpétuant des massacres face aux populations. Tu ne reconnais plus cette personne. Mais au fond de toi, tu sens que tu peux la sauver. Fais-moi un dernier jet, s'il te plaît. « 8. Ok. Tu te précipites un peu pour arriver à son contact et la secouer. Une branche cède. Tu manques de tomber. Shatir voit ça. Semble d'un seul coup reprendre sa conscience. Toi, je ne te laisserai pas faire ce que tu veux faire. Shatir, Ni toi, ni tes compagnons. je te sauverai. Je t'aurai, Seigneur des Cendres. Je t'aurai. La silhouette s'envole en arrière et disparaît dans l'orée. À la place se trouve une porte, lumineuse. Tu arrives à remonter. Tu finis d'escalader. Et tu traverses cette porte. Dans cette porte se trouvent 2 autels en pierre. Un à gauche et un à droite. Sur celui de gauche se trouve un bâton, joliment orné, fait d'un bois blanc, avec une pierre rouge en son centre. Sur la droite se trouve une robe blanche, aux broderies rouges. Le bâton est un caducée, c'est une arme arcanique. Elle fait des dégâts physiques, elle se porte à 2 mains, mais surtout lorsque tu lances un sort avec, un sort qui rend des points de vie, tu vas en rendre 5 de plus. La robe est une robe de méditation, c'est une armure. Elle te défend ta valeur de dextérité plus 1 et ta défense magique, l'intuition plus 2. Avec un défense c'est dex plus 1, défense magique c'est 1 de plus 2, mais je vais te le donner. Avec un malus d'initiative de 2. Et quand tu récupères des points de magie, quelle qu'en soit la source, tu en récupères 5 de plus que la normale. Tu ne peux en choisir qu'un seul. Tiens, c'est noté là. Est-ce que je renforce ma dex?
Est-ce que je me sacrifie ou est-ce que je... Eh bien, on va rester dans la... Vu qu'on est dans la miséricorde, je vais prendre le caducée. Très bien. Tu peux donc te noter le caducée. Je reste RP. Très bien. Tu prends le caducée, une lumière t'englobe, et tu te retrouves aux côtés de Jasper, de l'autre côté de la clairière, et tu vois tes 3 compagnons restants. Je te laisse aller les rejoindre, envoyer quelqu'un d'autre, celui qui t'aura suivi. Et tu auras le sentiment qu'il y a encore de l'espoir pour Shatir. D'accord. Numéro 2, tu viens de voir tes 2 compagnons franchir la clairière et apparaître de l'autre côté, en face de vous, mais à l'autre côté de la clairière. Tu les suis. Et Jasper et Shang. Ok. Tu rentres dans cette clairière. Et tu te retrouves dans un lieu plutôt sombre. Une pièce ressemblant à une ancienne salle des machines, qui est remplie de rouages, d'écrans qui clignotent. Et des machines que tu connais, qui t'entourent. Certaines ont marqué X, d'autres ont marqué Y. Devant toi, tu vois qu'une console s'active. L'écran qui s'illumine. Cette console projette des images. Tu vois tout d'abord une femme, aux longs cheveux, châtains, portant comme une armure. À ses côtés, tu vois un homme, plutôt grand, corpulence. Et en face d'eux, tu vois 2 enfants. Tu vois un petit garçon, tout petit, 1 an, 2 ans, tout au plus. Et tu vois une petite fille dont les traits ressemblent étrangement aux tiens. Qu'est-ce que tu fais? Elle a quel âge la petite fille? Même âge que le petit garçon. Ou un peu plus grande. Ok. Qu'est-ce que je fais? Tu as Oui, 4 boutons. sur la console. Ouais. Je prends mon rectangle Y. Donc je suis le propriétaire. Et j'essaye de voir si ça correspond à quelque chose sur la console. Est-ce que c'est le cas? Tu vois que la machine que tu as se met à réagir. Enfin, l'objet que tu as dans la main se met à réagir. À réagir lorsque tu l'approches de la figure de l'enfant, du garçon. Ah. Ok. Et il y a 4 boutons. Ça réagit pas un bouton. Comment Ça réagit quand tu passes au niveau de l'hologramme. Oui, ah d'accord, ok. Comme si ça vrombissait. Ok. Vrombissait. Mais tu m'avais pas dit que sur la console il y avait des boutons? Il y a 4 boutons identiques. 4 boutons identiques qui sont placés genre en ligne en dessous de l'écran, enfin de C'est l'hologramme quoi. Ok. Qu'est-ce que je fais? J'appuie sur tous les boutons un par un. D'accord.
commençant par la Par gauche. la gauche. Tu appuies sur le bouton de gauche. Oui. Tu vas voir la femme et l'homme portant un bébé dans les bras et donnant ce bébé à une machine. Cette machine a un numéro de série commençant par X. Et cette machine répond, c'est un robot, de sa voix métallique. Elle lui répond, ne vous inquiétez pas, Zia. Ne vous inquiétez pas, Rashan. Je prendrai soin d'elle. Les deux adultes pleurent un peu. Ils lui disent, son nom est Selena, mais elle ne devra jamais le découvrir. La vidéo s'arrête. Tu appuies sur le deuxième bouton. Tu te vois grandir. Des éléments de ton passé. Des choses que tu connais déjà. Tu appuies sur le troisième bouton. Tu vois Zia, la femme, et Rashan, l'homme, donnant un bébé à une machine dont le numéro de série commence par Y. Ils pleurent. Ils lui disent, la machine lui dit, ne vous inquiétez pas, Zia. Ne vous inquiétez pas, Rashan. Nous prendrons soin de lui. Les parents pleurent et répondent, son nom est Cassim. La vidéo bug un peu et continue. Tu vois Cassim grandir parmi ces machines. Puis partir vers l'âge de 7 ans. Ok. Il s'enfuit. Tu vois un convoi. Une attaque. Un homme, encapuchonné, semblant être fait d'ombre, s'approchant du petit Cassim, mettant sa main sur sa tête, et la vidéo s'arrête. Sa main fait d'ombre. Ouais. Il reste un bouton. Il reste un bouton. Tu appuies sur ce bouton. Tu vois un convoi dans le désert. Une attaque sur ce convoi. L'image est brouillée. Les choses ne fonctionnent pas correctement. Tu vois une petite fille d'une dizaine d'années, 12 ans, peut-être 13 ans, au visage brûlé, qui pleure. Dans ses mains, une image représentant une femme aux longs cheveux, un homme de forte corpulence, un bébé d'un petit garçon, 1 an, 2 ans, et une petite fille ressemblant à Ravenna. L'image s'arrête, la lumière se rallume, les machines ne sont plus là. À la place, sur ta gauche, tu vois un pylône sur lequel se trouve un grimoire fait d'un cuir noir. À ta droite, un autre pylône sur lequel se trouve une tenue. Le grimoire s'appelle le Necronomicon. Micro. Necronomicon. Ah, le Necronomicon.
Ok. qui inflige des dégâts de ténèbres. Ok. Lorsque tu touches une ou plusieurs créatures avec un sort offensif, Mhm. chacune d'entre elles subit l'état traumatisé. Mhm. L'uniforme est appelé l'uniforme de bonne, Mhm. offre des protections défensives et magiques. Et quand une potion ou une magisphère est créée avec tes points d'inventaire, Mhm. quand tu crées une potion ou une magisphère avec tes points d'inventaire pour restaurer des points de magie, donc un élixir, Mhm. tu gagnes 5 points de magie en plus. Il te faut en choisir un. Hmm. C'est dur de choisir. Je reviens vite fait, c'était pas une photo, c'était les corps de Zia et Rachan que voyait la petite fille défigurée. Ah, c'était pas une photo. Non, c'était les corps. C'était juste les corps, mais il n'y avait pas de bébé, du coup. Et il n'y avait pas de bébé du coup. Ok. Oula, ça m'embrouille dans cette histoire. Ok. Un grimoire. Et c'est des ténèbres, d'accord. Un peu folle. Ok. Texte. Initiative -2. Je récupère encore l'initiative négative là-dessus. Bon. Ok. Je vais prendre le Necronomicon. Très bien. Tu peux garder la feuille Je peux garder. D'accord. et tu peux rejoindre les autres et le prochain vienne. Merci au grand maître du jeu. Je vérifie le Tourek. Je vérifie le Tourek. Putain, je peux pas faire de notes. Maicon. Oui. Donc tu te trouves dans un espace sombre lorsque tu traverses la clairière. Déjà, je peux préciser, mais tu vois tes trois compagnons de l'autre côté de la clairière. Ah, ok. Instantanément, ils sont rentrés, ils sont ressortis. Ça fait Ok. Tu passes et toi tu te retrouves dans un espace sombre où se présentent à toi deux chemins. Mhm. L'un est éclairé par une lumière douce, l'autre plongé dans l'obscurité. Entre ces deux chemins, juste avant que tu t'engouffres dans l'un d'eux, la silhouette de Zia. Silhouette fantomatique plutôt de Zia. Mhm. Parce que si je me suis pas endormi, donc j'ai pas cet effet un peu bizarre de pas trop savoir si c'est réel ou pas. Je sais pas si c'est réel, mais en tout cas je sais que c'est en train de m'arriver et que c'est pas juste un fragment de mon imagination. C'est vraiment une manifestation. Et du coup je regarde, ça m'agace un petit peu. Je regarde Zia et malgré cette frustration que j'éprouve, en plus vu le combat qui vient d'avoir lieu, et cette frustration que j'éprouve depuis plusieurs jours, voire depuis plusieurs mois, malgré tout ça, je n'arrive même pas vraiment à à avoir un peu avoir un ton agressif vis-à-vis d'elle. Je veux que ça sorte comme une pique un peu agressive par rapport à tout ce qui m'arrive, mais je n'arrive qu'à avoir un ton un peu désabusé. Et je lui demande, du coup, je suis censé choisir l'une des voies, je suis censé choisir de me pardonner, d'aller vers la lumière, vers l'oubli, l'accomplissement, d'autres buts, ou alors de rester à jamais prisonnier de ces démons. C'est ça que ça représente. La silhouette te regarde.
Mike. Tu penses toujours tout contrôler, toujours tout savoir. Tu penses que les choses sont telles qu'elles devraient être. Parfois, la lumière n'est pas la solution. Tu peux, si tu le souhaites, prendre ce chemin. Tu pourrais ainsi oublier les horreurs que tu as vues, que tu as vécues, et ainsi trahir la mémoire de tes compagnons. Ou bien tu pourrais assumer, mais avancer malgré tout, dans la difficulté, mais sachant que tu aurais fait le bon choix, que tu n'es responsable de rien, que tu as fait ce qui était en ton pouvoir. Et si j'avais tout simplement envie de m'asseoir là, et de rester là, et d'échanger avec toi l'histoire du bon vieux temps? Alors nous le ferons. Pourquoi j'ai l'impression que c'est un piège à chaque fois? Parce que tu as toujours l'impression qu'on cherche à te piéger. Mike, tu as toujours été mon meilleur ami et un soldat hors pair. Rashan et moi, nous t'avons toujours adoré. Tu as la vision d'un autre de tes compagnons d'armes, un type plutôt balèze, qui apparaît comme ça un peu derrière Zia, qui lui met la main sur l'épaule. Une bague au doigt. Tu te rappelles qu'elle était mariée. Qu'elle et Rashan ont toujours combattu ensemble. Il disparaît. Mike, je ne t'ai pas dit toute la vérité. Lorsque j'ai accepté cette mission, lorsque nous devions assassiner Risa, la princesse n'était pas vraiment celle qu'elle disait être. Elle était au service du roi des cendres, du seigneur des cendres. Un homme, ou plutôt une entité millénaire, qui cherche aujourd'hui à perturber le flux des âmes. Il existe des cristaux, comme celui que tu es en train de rechercher aujourd'hui. L'un d'eux était en la possession de Risa. Rashan s'est occupé de le récupérer pour ne pas qu'il tombe aux mains du Seigneur des Cendres, mais malheureusement, il a échoué. Quant à moi, j'ai pu tuer Risa. C'est ainsi qu'elle a donné son ordre d'éradiquer toute la population. Ma tâche aurait pu être un franc succès si cet homme ne s'était pas interposé. De qui tu parles? Je crois que tu sais maintenant de qui je parle. Il porte la même culpabilité que toi. Et aujourd'hui voyage à tes côtés. Est-ce qu'il savait ce qui était en train de se passer? Demande-lui. Ça va être facile, ça. Tu penses toujours que les réponses doivent te tomber tout cru. Parfois, il faut oser et avancer. Je n'ai pas dit que le chemin serait simple. Le chemin simple, tu peux l'emprunter, Mike. Je te connais, tu le regretteras, mais tu peux l'emprunter. J'ai pas l'intention d'oublier quoi que ce soit. Mon but, ça n'a jamais été de me rendre la vie plus facile après ce qui s'est passé. Tu n'as pas oublié, Mike.
Tu as juste à te pardonner. Ce qui s'est passé n'était pas de ta faute. Tu n'avais pas toutes les informations et tu as fait ton travail à merveille comme tu le fais toujours. C'est moi qui ai des choses à me pardonner aujourd'hui. C'est à cause de moi si aujourd'hui tu es seul. Et tu parcours le monde sans but précis, te cherchant des excuses, trouvant des prétextes pour avancer. Tu n'as besoin que de te pardonner. Le problème, c'est que même si j'en avais envie, et même si je le pouvais, moi je suis encore là pour me pardonner. Mais toi, quoi que tu sois là tout de suite, Rashan, tous les autres, tous ceux que je connaissais même pas et que j'ai jamais vus, mais qui sont morts à cause de cet événement-là, à cause de cette mission-là, eux ils pourront jamais me pardonner. C'est ça mon problème. Mais moi je te pardonne, tu sais. Et non seulement je te pardonne, mais je te fais confiance. Et même si aujourd'hui je ne suis plus de ce monde, j'ai eu l'autorisation de venir te parler. C'est déjà beaucoup, pour moi. Je n'ai pas été très honnête avec toi. À nouveau. Alors que toi tu l'as toujours été. Mais aujourd'hui il est temps de te dévoiler la vérité. Rashan et moi, nous avons eu 3 enfants. 2 petites filles et un petit garçon. Le petit garçon s'appelle Kassim. Nous l'avons confié à un groupe de machines pour les protéger de ce qu'il peut être, de ce qu'il pouvait être et ce qu'il est malheureusement devenu. Notre 2e fille, malheureusement, a assisté, n'a pas assisté à notre mort. Nous l'avons confiée à une tribu nomade qu'elle a vu périr à nouveau. Et notre petite Ravena ne se pardonne pas elle non plus. Notre 3e enfant, nous avons également fait le choix de la confier à un autre groupe de machines. Elle s'appelle Selena. Je dois te demander un dernier service. Notre petit Kassim. Je l'ai découvert bien trop tard, malheureusement, mais notre petit Kassim est un réceptacle. Il est le réceptacle du Seigneur des Cendres. Nous avons essayé de le faire s'échapper en le cachant à un endroit où personne ne le retrouverait. Mais le Seigneur des Cendres l'a retrouvé, malgré tout. Il faut que tu agisses à ce sujet. Il n'y a que toi qui peux le faire. Ses sœurs n'y parviendront pas. Ah, ça fait beaucoup d'infos là. Tu te moques de moi en disant que je cherche à tout contrôler. Comment je suis censé avoir le contrôle sur quoi que ce soit de tout ça? On n'a pas été capable de se débarrasser facilement de 3 branches d'arbres. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse contre
une espèce d'entité surpuissante, si c'est ce que je crois, si c'est cette espèce de d'être qui vole les cristaux, je l'ai vu. J'ai absolument rien pu lui faire. Il nous a même pas accordé un regard, il est venu faire ce qu'il avait à faire et il est parti. Pour détruire le cristal, le Seigneur des Cendres doit effectuer un rituel. C'est à ce moment-là qu'il sera le plus vulnérable. Tu sais où il est? Bien sûr. Dans cette forêt. Tu es sur son chemin. J'ai fait intervenir cette clairière pour que chacun d'entre vous puissiez prendre le temps de se poser la question, le temps de se recentrer. Nous sommes ici dans un endroit hors du temps. Ok. Tu vois qu'elle te tourne le dos et pointe du doigt les deux directions. Et se retourne à nouveau vers toi. Quel sera ton choix, Mike? Tu l'as dit toi-même, je vais pour une fois essayer d'écouter tes conseils, peut-être un peu tard, et je ne vais pas essayer de tout contrôler. Et Mike va fermer les yeux, il va faire 5 tours sur lui-même, et il va avancer d'un pas extrêmement décidé vers le chemin des ombres, parce qu'il a très bien conscience des angles autour de lui et sait où il va. Ok. Tu traverses ce chemin, à peine as-tu mis le pied dedans, que tu passes à travers une porte lumineuse. Et tu te retrouves dans cette clairière que tu avais vue, dans laquelle se trouvent 2 piédestaux. Sur celui de gauche se trouve un bouclier, représentant le visage d'un démon. C'est un bouclier démon. Après qu'une créature vous a infligé des dégâts, si vous êtes en crise, vous pouvez infliger l'état traumatisé. Ok. Sur l'autre piédestal se trouve un fusil, à 2 mains. Il inflige un nombre de dégâts supplémentaires qui est égal à la différence entre tes points d'inventaire actuels et ton maximum. Donc moins tu as de points d'inventaire, plus cette arme inflige des dégâts. Tu ne peux en choisir qu'un. Ok. On va être RP. On va prendre le fusil. C'est plus important pour lui d'être efficace que de se protéger. Très bien. Tu gardes donc le fusil et je te laisse me ramener Ravenna. Allez. Merci. J'ai l'impression d'être à Fort Boyard. Je te jure. Ou Perforas. Ravenna. Tu as vu un à un tes compagnons passer dans cette clairière, disparaître et un claquement de doigts réapparaître de l'autre côté de la clairière. Vraiment les uns après les autres, vraiment en une fraction de seconde. Ok. Tu passes à ton tour et tu te trouves dans cette clairière. Tu ne vois plus tes compagnons, mais tu te trouves dans cette clairière. Là où auparavant elle était vide, tu vas voir en plein milieu, sur une énorme pierre, un miroir de bronze. Tu t'approches, Oui.
Dans ce miroir, tu vas voir ton reflet, tel que tu es actuellement. Le miroir va se brouiller et tu vas voir des moments de ta vie. Des moments parfois que tu ne reconnais pas, comme si ta mémoire était embrumée. Mais tu vas revoir des moments avec ta mère Zia, ton père Rashan, ton frère Kassim et ta sœur Selena. Les scènes se mélangent, la temporalité est compliquée, tu comprends pas quel événement s'est passé à quel moment. Dans tes souvenirs, la timeline, si tu veux, est très fluide, mais quand tu vois ça, elle te paraît cohérente, logique, mais pas par rapport à ce que tu as vécu au préalable. Tu vas avoir une conversation entre ta mère et ton père, où le ton monte. Tu comprends que la conversation concerne ton frère et ta sœur. Ta mère hurle sur ton père en lui disant « Non, je ne peux pas faire ça, impossible !» Et ton père qui lui répond « On n'a pas le choix, il le faut si le Seigneur descendant venait à s'en emparer. » Une nouvelle scène se brouille. Tu vois tes parents, un bébé dans les mains, parler à un robot. Un robot portant un numéro de série commençant par X. Le robot dit « Ne vous inquiétez pas, je prendrai soin de Selena. » La vision se brouille à nouveau. Tu vois tes parents, la même scène, un autre bébé dans les bras. Et le robot en face, portant un numéro de série Y. Ne vous inquiétez pas, nous prendrons soin de Kassim. Le temps passe. Tu es dans un convoi, une caravane. Un assaut. Du feu. Qui te brûle, qui te démange le visage. Et au sol deux corps. Ta mère et ton père. Ils n'étaient pas là ce jour-là. Et pourtant tu les vois. Tu pleures, tu hurles. Et tu te relèves. Et devant toi, Kassim, numéro 2. Les deux semblent un peu brouillés. Numéro 2 disparaît. Il ne reste plus que Kassim, qui te tend la main. Les images que j'ai vues m'ont perturbée. J'ai du mal à croire que c'est la réalité. Comment pourrais-je pas avoir eu la connaissance d'une sœur? Et Kassim, j'étais sûre qu'il était avec moi. Qu'il était avec moi ce jour-là. Je me rappelle encore. Et tout est flou, tout est douloureux. Je tends une main vers lui, les doigts tremblants. J'espère, malgré ce côté brouillé, etc., j'espère vraiment pouvoir sentir le contact d'un corps physique sous mes doigts gantés. Je l'appelle. Kassim. Kassim. Ravena. Tu vois, il est terrorisé. Il a peur. Ravena, s'il te plaît, Ravena. T'as beau tendre la main, tu n'arrives pas à la prendre. Le temps s'étire. Je me mets à hurler. Je tombe à genoux et je me mets à hurler. Tu hurles. Un cri déchirant. Et tu te
trouves dans une pièce noire, complètement noire. Une simple lumière de source inconnue qui t'éclaire. Une deuxième, en face, montrant la silhouette d'un petit garçon, terrorisé, tremblant, à genoux. Cassim! Et j'essaye de revenir vers lui, j'essaye de me précipiter, de le prendre dans mes bras. Tu cours vers lui. Il relève la tête. Cassim porte un masque fait de bois, avec des câbles qui passent dessus. Tu entends simplement sa voix. « Ravena, s'il te plaît, sauve-moi !» Il semble être transporté, soulevé par quelque force qui le prend, qui le maîtrise. Sa silhouette s'agrandit. C'était il y a si longtemps. Il tourne de nouveau sa tête vers toi. Ce masque te regarde de ses yeux rouges, luisants. Il est trop tard. Il est à moi maintenant. Et rien ne m'empêchera d'accomplir ma destinée. Hors de question. Je le retrouverai, je vous retrouverai. Vous me le paierez. La rage, elle a la rage vraiment en elle, mais malgré tout, même avec son masque, c'est pas forcément visible, mais elle sent les larmes vraiment couler sur son visage, même de son œil aveugle, elle a des larmes qu'elle n'a pas senties depuis très longtemps. La créature ne répond pas. La lumière s'éteint. Tu es seul dans le noir. Un temps qui te semble une éternité. Tu cries, tu hurles, tu pleures. Et deux lumières apparaissent. La lumière de gauche montre flottant, tournant en rond, une armure. Cette armure, un peu angoissante, montre des visages souriants, un peu maléfiques, démoniaques. Après qu'une créature t'ait touché, avec une attaque au corps à corps, tu lui infliges 5 dégâts de feu en retour, automatiquement. Ok. Sur l'image de droite, sur le flash de droite, une lance. Extrêmement belle, qui tourne sur elle-même. Cette lance, tu la reconnais. Tu ne sais pas pourquoi. Mais tu sais qu'elle s'appelle Gae Bolga. Lorsque tu obtiens une réussite critique au test de précision avec cette arme, tu peux utiliser l'aubaine pour infliger 10 dégâts de plus. Tu ne peux en choisir qu'une. Elle va hésiter un instant. Elle sent en fait presque que l'armure l'appelle, mais qu'elle l'attire même de façon presque obsessionnelle, enfin c'est presque ça. Mais le sentiment de familiarité de la lance a un effet sur elle presque apaisant, au contraire. Presque familier, pour le coup. Elle revoit le visage de son frère, de ses parents. Et elle décide de se diriger vers la lance. Ok. Tu prends la lance. Lorsque tu la prends à l'eau de lumière tantôt, et tu réapparais de l'autre côté de la clairière avec tes compagnons. Vous pouvez revenir. Vous êtes tous de l'autre côté de cette clairière.
où chacun d'entre vous y avait vécu une expérience singulière. Des révélations peut-être. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Plusieurs, mais... Plusieurs. Mais Un certain nombre. on verra peut-être ça au prochain épisode. Oui, on va digérer tout ça. Hein? Merci pour votre écoute, c'était l'épisode 6, c'est ça? Ouais. Rendez-vous la semaine prochaine, peut-être la fin, qui Peut-être. sait? On sait pas. On sait pas, Peut-être on on va verra. retomber sur des plantes. On sait pas. Peut-être. Peut-être encore 3 ou 4 épisodes. Allez. À la semaine prochaine, salut tout le monde! Ciao.